Aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose qui peut paraître un petit rien, les menstruations. Mais dans la vie d'une femme, c'est quand même quelque chose qui se reproduit tous les mois. Hello! Du coup, ça a quand même son importance. Ce qui arrive, hello, n'hésitez pas à vous présenter et à me dire quelle partie du sujet que vous avez dû avoir dans le titre, qui sont les douleurs de règles, comme quoi ça n'est pas obligatoire. Qu'est-ce qui vous questionne en fait sur cette thématique pour pouvoir vraiment axer ce live qui soit le plus instructif possible. Encore une fois, si je fais des lives, c'est vraiment pour qu'il y ait de l'interaction, pour pouvoir répondre à vos questions. Sinon, j'aurais simplement posté une vidéo que j'aurais enregistrée pépère dans mon coin. Donc vraiment, 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 vos questions sont les bienvenues. Elles sont toujours très riches et très intéressantes. Hello! Alors, je vais dérouler la problématique des douleurs de règles sur différents champs. Parce qu'en fait, il n'y a, d'ailleurs, je suis persuadée qu'en termes de santé, il n'y a jamais qu'une seule réponse à un problème. C'est vraiment un point de vue que la médecine chinoise m'a enseigné. Chaque individu est issu d'une famille, d'une culture et a un corps avec un tel niveau d'énergie, tel truc un peu plus bancal que d'autres. Donc, chacun, chacune a une réponse vraiment spécifique à un certain niveau, voire, on va voir, tous les différents niveaux peuvent communiquer. Euh, je vais rentrer dans les détails un peu juste après. Donc, on va commencer du plus concret, du plus matériel au plus spirituel. Le premier plan, et à mon sens, c'est comme ça qu'on doit fonctionner, c'est-à-dire que les personnes qui vont entrer, alors que ce soit pour des douleurs de règles ou que ce soit pour n'importe quelle autre pathologie, euh, commencer par l'aspect spirituel est intéressant. Mais mettons que tu as envie de perdre du poids. Il y a vraiment des clés très importantes émotionnelles qui expliquent la prise de poids. Donc, tu guéris certaines choses émotionnelles, tu vas donc solutionner ta prise de poids. Cependant, si tu continues à manger McDo tous les jours, tu comprendras bien que tu peux pas avoir un vrai résultat. C'est même plus intéressant de commencer à arrêter de manger McDo et après d'aller regarder le côté émotionnel. Pour moi, c'est vraiment, voilà, on est incarné sur Terre et il y a une certaine logique à suivre. Donc, pour en revenir à nos moutons, les douleurs de règles, vu que je le disais, les règles c'est tous les mois, euh, ça rentre quand même dans les habitudes d'une femme. Et le fait d'avoir des douleurs, qui plus est depuis longtemps ou depuis un événement marquant, ça rentre aussi dans les habitudes. Et donc on a tendance à se dire c'est normal. Et ça, ce c'est normal, il est terrible parce qu'il arrête la recherche de solutions. Et encore une fois, là je parle des menstruations, c'est valable pour tout dans la vie. Je n'ai pas confiance en moi, de toute façon ça a toujours été comme ça. Mon travail je peux pas le quitter, de toute façon tout le monde en chie au boulot, c'est normal. Donc c'est normal, on cherche plus de solutions. Moi je trouve ça complètement dramatique. Et donc il est important, parce qu'on nous le dit pas tant que ça, d'avoir à l'esprit que ce qui est normal, un corps sain, c'est un corps qui est silencieux. Et j'espère que à la fin de ce live, j'aurai donné suffisamment, je vais en donner un paquet de tuyaux et d'ouvertures pour que tu puisses creuser dans la chose, dans le terrain, dans le chemin qui te fait le plus sens, pour que tu puisses commencer ce chemin de guérison par rapport aux règles, parce qu'avoir mal pendant ces règles, c'est peut-être courant, c'est peut-être habituel, mais ça n'est pas du tout une fatalité, et je t'invite vivement à chercher des solutions pour ça. Pour moi, il y a un truc pas qui est choc, mais en tout cas qui nous fait réaliser à quel point ce n'est pas normal. C'est que tu es souvent amené à prendre un médicament. Et un space-fond, c'est un médicament. Et même si je trouve ça mieux, prendre des plantes, des gélules, des tisanes d'achillée, de sauge, de framboisier, de tout ce qui peut se présenter sur le marché, c'est déjà un médicament. C'est une solution, c'est de la chimie que tu apportes à ton corps. Et par de la chimie, j'inclus également les plantes. C'est parce qu'elles ont certaines molécules, donc ça c'est de la chimie, qu'elles vont aider et soutenir ton corps. Alors, mon invitation, mon discours n'est pas ne prenez plus de médicaments. Non, on a besoin de soutien.
on a besoin d'aide. Souffrir n'apporte pas énormément de choses, bien qu'il y ait un bénéfice. J'en parlerai également plus tard si je me rappelle. Mais prendre quelque chose pour aider son corps, c'est bien signe qu'il y a un problème. Et on va le voir beaucoup plus en profondeur dans les ateliers de la fin du mois sur la puissance féminine. Mais il y a vraiment beaucoup d'aspects à aller guérir et à aller regarder pour pouvoir solutionner les différents maux du corps. Donc, sans plus attendre, la première chose à regarder, je l'ai mentionné en parlant d'autre chose, c'est l'alimentation. L'alimentation, ça a réellement un impact sur nos règles, sur donc aussi nos douleurs de règles. Les aliments dits inflammatoires, je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est pas le sujet du live. Si jamais ça t'intéresse, je t'invite à taper sur Google aliments, inflammation, acide, tout ça, tu vas trouver un peu de quoi il s'agit. Mais une alimentation qui va favoriser une inflammation va favoriser également des douleurs en tout genre, mais également les douleurs de règles. Et ça, je sais que dans le milieu spirituel, c'est un point sur lequel ça frictionne fort, mais en médecine chinoise, être végétarien, donc ne pas manger de viande, favorise beaucoup les problèmes gynécologiques. Puisque c'est une médecine qui a plus de 2000 ans, et donc ils étaient assez... pour moi, ils ont quand même simplifié les choses. Et donc la femme, chaque mois, va perdre du sang. Imaginez si chaque mois un homme saignait du nez comme ça. Ça constitue quand même une bonne perte. Et ça, c'est régulier. Et sans compter l'apothéose, c'est quand tu as une grossesse et donc des accouchements. Là, vraiment, disons que le sang, en médecine chinoise, c'est toujours quelque chose après quoi la femme, elle va courir pour remonter son niveau. On est très vite en anémie. Ça fait partie, c'est pas médecine chinoise, mais pour moi, il y a quand même un bon parallèle. Donc, quand tu te prives de l'apport de viande qui plus est rouge, en gros pour la médecine chinoise, quand tu te prives d'un apport de sang, eh ben, il se peut bien que ça ne t'aide pas. C'est pas la seule explication, ça c'est vraiment, je rentre vraiment dans les détails médecine chinoise pour physiologie, après physiologie, je vous explique tout ça en détail dans Vivre éveillé. Il y a un module sur le féminin, donc sur les règles, où je vais vraiment rentrer en détail, mais disons que si je commence déjà à rentrer en détail là, on est foutu. Bref, retiens quand même que la femme a besoin de sang pour pouvoir, entre guillemets, avoir un bon équilibre gynécologique. Après, il y a des alternatives. Si jamais c'est ton cas, on peut en discuter par message en privé ou voilà, si ça intéresse quelqu'un dans les personnes présentes, n'hésitez pas à me poser la question. Il y a des alternatives quand même à manger du sang. On peut feinter, mais pour moi, ce que j'observe en cabinet, c'est une énorme partie qui est solutionnée avec ça. Ça, c'était pour le côté alimentation. Il y a un côté toujours physique qui va être l'ostéopathie. Effectivement, si ton bassin n'est pas aligné, si... selon les ostéos, en fait, il y en a qui vont être plus ou moins que structurels et d'autres qui vont quand même toucher au tissu et qui vont s'intéresser aussi au fascia. Et ce n'est vraiment pas mon domaine de compétence. Mais tout truc pas à sa place. Toute obstruction crée de la douleur. Donc, avant de partir sur ce que je vais te sortir après, qui va être beaucoup plus impactant émotionnellement, vérifie quand même ces 2 points. L'alimentation et que, en fait, ton corps soit bien mis. C'est souvent... moi, je travaille beaucoup... À la base, je suis acupunctrice, ce qui n'est de moins en moins le cas. C'est plus un souhait de ma part. Mais je travaille beaucoup en binôme avec les ostéos parce que une fois qu'ils ont remis la structure en place, on peut relancer l'énergie. Et inversement, si on relance l'énergie mais qu'il y a toujours les pierres au milieu du chemin, c'est beaucoup moins efficace. Donc c'est un travail que tu peux vraiment faire qui est vraiment sur le plan physique. Je sais que l'acupuncture, pour la plupart, c'est déjà complètement barge, mais on agit vraiment sur l'énergie du corps. Pour moi, on est vraiment encore sur du concret, sur de la matière. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? La strate plus subtile, c'est les émotions. Et là, on va commencer à rentrer dans du symbolisme.
Et pour la première émotion la plus frappante qui a vraiment un impact très fort, je trouve, dans les menstruations, c'est le stress. Qui dit stress dit spasme. Et c'est les spasmes en fait utérins qui créent des contractions. Et c'est ce qu'on peut ressentir pendant ou avant les règles. Et donc, un individu stressé est un individu spasmé. On va pouvoir aussi retrouver des problèmes au niveau digestif parce que ça spasme pas qu'à un endroit. Et donc, le stress a un impact énorme sur les douleurs. Et donc, tu commences à voir que pour une problématique, c'est toute ton hygiène de vie qui va devoir être reconsidérée dans le sens, ok, euh, comment j'apaise le stress dans ma vie? Et c'est pas juste faire quelques respirations ventrales, ça aide. Mais pour moi, si tu veux le faire de façon durable, sur le long terme et efficace, il y a vraiment à reconsidérer ta façon de travailler, de concevoir la vie, qu'est-ce qui est important ou pas pour toi. On est dans une société qui va à 1000 à l'heure, avec énormément de sollicitations. On nous demande d'être de plus en plus performants, de plus en plus rapides. Donc, il est normal que ça soit pas facile. Cependant, c'est merveilleux de s'offrir ce ralentissement, ce prise de recul, parce que ça ne va pas faire du bien qu'à tes règles. Ça va être beaucoup plus coûteux sur toute ta vie de pouvoir faire ce travail-là. Cependant, j'entends que si tu débarques vraiment la philosophie habituelle de santé, donc médicale, française, de notre culture occidentale, se dire ouais bon bah je peux prendre tel médicament plus ou moins fort, je t'invite, si tu prends des médicaments, à lire la notice. Tu verras que Antadis, pour ne pas le nommer, impacte la fécondité. Donc qu'est-ce que tu choisis en conscience? Il n'y a pas de jugement posé là-dessus, mais plutôt de la clarté. Quel est le plus pire? De reconsidérer ton travail ou de prendre tous les mois quelque chose qui peut te rendre stérile? T'as envie d'enfant ou pas, ça peut déjà être un gros truc dans la balance pour prendre ce choix-là. Voilà, ça c'est pour le côté émotionnel. Les règles, dans le mot, il y a règles. Donc une vie qui est pas trop décousue, qui part dans tous les sens, où les jours sont les nuits sont les jours, et grosse pensée pour les infirmières et autres métiers qui n'ont pas forcément le choix, ça n'aide pas à un juste rythme. Parce qu'en fait, du coup, ce qui nous amène dans les règles, c'est le côté cyclique. Et le fait que la femme soit cyclique, c'est un rythme. Donc ça parle des douleurs, mais ça parle également de leur régularité, de leur ponctualité. Tout ça va t'impacter au plus ton rythme est calé sans être rigide et névrosé, mais c'est une bonne piste à creuser sur comment est-ce que tu vis pour pouvoir avoir des règles. Il y a avant d'aller plus loin dans le subtil, peut-être un peu dans le lourd aussi, mettons que on t'ait diagnostiqué un problème hormonal. Donc là, on est sur du physique, médical. En fait, ça n'est pas contradictoire avec faire ce travail sur les émotions et le stress. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est des êtres complets et complexes où tout est interrelié. Du coup, lorsque tu vas travailler sur ton stress, ton fonctionnement hormonal en est complètement impacté. Donc, s'il te plaît, fais attention aux raccourcis de mais moi, on m'a diagnostiqué ça. Et en fait, j'ai envie d'ouvrir sur quelque chose que je trouve merveilleux, c'est les personnes à qui on a diagnostiqué de l'endométriose. Sachant que je me comprends dedans. Donc, je sais de quoi je parle. On dit que c'est quelque chose qui est incurable. Il n'y a pas de solution à l'heure actuelle, si ce n'est prendre la pilule pour que les douleurs soient plus soft et puis quelques protocoles mis en place pour supporter la douleur. Les curetages également. Et du coup, on a tendance, lorsqu'on a un diagnostic de l'endométriose, à dire bon bah voilà, c'est comme ça. Parce que la médecine n'a pas encore de réponse. Mais là, j'ai commencé à dérouler les différentes strates sur lesquelles on va pouvoir regarder et jouer
pour améliorer notre confort pendant les règles. Et en fait, moi, je n'ai plus de douleur à l'heure actuelle. Je n'ai pas fait de vérification parce que j'ai pas, mon mental n'a pas besoin de ça pour être satisfait sur ce plan-là, hein. Je ne dis pas que je suis à l'abri de preuves, j'aime bien en avoir, mais là, j'ai pas besoin de ça. Moi, mon besoin, c'était de plus avoir de douleur. Et je reçois plein de patientes et de témoignages d'endométriose soignée miraculeusement. Miraculeusement, c'est pour moi le mot qui dit la médecine n'a pas compris. Mais en fait, si tu vas regarder sur un plan énergétique, si tu vas regarder d'autres mondes, il y a plein de ressources. Donc, je ne dis pas ton endométriose va se soigner si tu fais ça. Moi, ça a été un long chemin. J'ai vraiment défriché beaucoup de choses. Et à un moment, un peu par effet secondaire, par surprise, plus rien. Et je trouve ça merveilleux, en fait, de vraiment prendre sérieusement euh, ce problème-là en main parce que c'est bénéfique pour toute notre vie et il y a des solutions. Et donc, voilà, ne te focus pas sur on m'a diagnostiqué telle chose, un problème hormonal, une endométriose, des ovaires, ça ne s'arrête pas là. Il y a plein de choses qui existent. Ne te ferme pas le champ des possibles. Donc voilà, c'était mon petit passage un peu voilà, où je m'enflamme. Pour maintenant basculer à ma partie préférée, on a vu l'ostéo, l'alimentation, les émotions, et maintenant on va être plus sur les mémoires, les traumas. Attention, ici, petite alerte pour les personnes qui peuvent être déclenchées sur des histoires de viol. Peut-être que c'est plus sage de couper la vidéo, je vais pas du tout être trash, mais je vais évoquer ce genre de choses. Donc pour ne pas te déclencher, je préfère prévenir. On est issu d'une culture où la femme, sa sexualité, en fait, elle lui appartient pas. Elle est censée être productive, elle sert à faire des héritiers, c'est une possession qu'on a. Et donc, pour moi, bien évidemment que dans nos ancêtres, si ça te parle que dans nos vies antérieures, il y a au moins une femme qui a subi des violences. Et pour moi, ce qui est évident, c'est qu'elles en ont presque toutes subi. Et à l'heure actuelle, on est de plus en plus soft, mais on a les restes de ça. Je veux dire que quand on nous demande à nous, être cyclique, d'être productif comme un homme, d'aller au travail alors qu'on a des douleurs de règles qui maintenant commencent à être comparées médicalement, on arrive à mesurer ça et on compare ça à, je crois, un AVC. Non, un infarctus. Non, un AVC, je me disais, c'est bizarre, c'est pas le... Une douleur d'infarctus, c'est quand même barge, quoi. T'imagines? Donc t'imagines si on disait ça à quelqu'un qui fait un infarctus, quoi. Bah, au boulot, c'est bon. Prends ta petite pilule rose fluo, ça va passer. Donc, pour moi, ça, c'est une sorte de maltraitance quand même. Donc, oui, c'est là. Pour moi, c'est forcément là. À différentes échelles, plus ou moins conscient. Mais disons que si tu as essayé toutes les choses que je t'ai évoquées au-dessus et que pour le moment, tu n'as pas de résultat probant, tu as un gros levier à l'endroit des mémoires, des traumas. Et les traumas, c'est pas forcément des agressions sexuelles, des viols, des attouchements. Peut être différentes petites choses qui t'ont créé une émotion forte et ça peut être d'avoir choisi d'avorter, d'avoir perdu un bébé. Toutes ces choses-là, c'est comme l'utérus, c'est une petite poche, c'est comme enregistré en nous. Et ça a laissé une trace de souffrance. Et ce qui se passe, c'est que au tout début, je disais, la souffrance, c'est pas nécessaire de la garder, on peut se faire aider. Oui, c'est ça, la douleur d'une crise cardiaque. Merci. Heureusement que t'es là. T'es vraiment... En plus, tu es la personne parfaite pour ce genre de référence. Donc, douleur égale crise cardiaque. J'aimerais bien aller tous les mois au boulot avec une douleur de crise cardiaque. Normal. Donc, pour revenir au trauma... qu'est-ce que je disais? En tout cas, qu'il y avait vraiment des forts leviers à ce niveau-là. Oui, que l'utérus, c'est comme une poche avec toutes les mémoires dedans. Donc, quand ça vient te faire mal,
en fait, ça réclame ton attention. Et donc, oui, c'est pas nécessaire de se laisser souffrir parce que je sais que dans ma branche, je vais recevoir pas mal de personnes qui ont un désamour profond pour la médecine et pour les médicaments et qui vont ben, se laisser souffrir physiquement pour éviter de prendre ces médicaments. Et à mon sens, il y a, surtout quand il est question de féminin, il y a comme un juste équilibre à trouver pour soi entre la douceur que peut apporter le soutien des plantes et des médicaments, comme pas non plus comme étouffer tous les signaux et dire bon c'est bon, ça c'est bouclé, j'ai plus de problème de règles, d'ailleurs j'en ai plus, voilà, pilule. Y a un juste milieu je trouve à avoir. Hello Jade, super ton live, c'est ça les leviers et des choses à ne pas forcément garder pour souffrir encore, tout à fait, merci. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, de ce conditionnement de la femme qui traîne depuis des siècles est né beaucoup de honte et de dégoût du corps. Et des fois même j'entends de déception d'être une femme. Et quand je disais la douleur, elle nous apporte quelque chose, c'est un message, ça réclame notre attention. Ça peut prendre plein de formes différentes selon qui tu es. Mais si je fais une synthèse, en tout cas c'est ce que j'ai pu faire avec mon travail en cabinet, à chaque fois, s'il y avait un mot commun, c'est ça réclame de l'amour. Euh, de, de craindre quand tes règles elles arrivent, d'être dégoûté, de dire ça fait chier, de dire c'est sale. Il y en a qui, voilà, comme je disais, sont déçus d'être une femme, c'est trop contraignant, tu dois le cacher. Il n'y a pas d'amour là. Et donc, selon chacune, selon la famille, le vécu, il va y avoir différents coins à regarder, mais celui-là, celui des mémoires et des traumas, il est hyper riche. Et je te le disais encore une fois, check le concret avant de passer là-dessus. Et ça demande quand même du courage d'aller regarder ça. Mais mon Dieu, quand tu lèves ça, et je ne sais pas si tu es encore là, mais on en discutait pendant le podcast de Caroline, excusez-moi, je suis nulle pour les prénoms. Le fait de regarder sa puissance en face et de voir tous les potentiels qu'on a en nous. La vie, elle est tellement plus goûteuse. Il y a comme un champ des possibles énorme, une joie à être là. C'est quand même dingue et je manque de mots pour décrire ce truc de juste je suis là, merde. Je vaux pas comme un homme parce que je suis une femme. Mais il n'y a personne en dessus, personne en dessous. Je peux prendre ma place, je peux oser et je peux prétendre à des choses qui ont été comme désignées principalement aux hommes. Moi aussi, parce qu'en fait, on est juste des êtres humains, on a juste des polarités différentes, des énergies qui vont circuler différemment, qui viennent de différentes sources. Mais waouh, qu'est-ce que c'est badass! Et c'est ça que j'ai vraiment à cœur de vous transmettre dans les ateliers sur la puissance féminine à la fin du mois, c'est vous montrer tous ces endroits qu'on a vus là, des règles qui étaient comme désavantageuses, c'est-à-dire que tu as des douleurs, tu as du sang qui sort tous les mois, tu as tes émotions dans tous les sens, tu peux avoir des douleurs au sein, tu peux avoir ton appétit qui fluctue, tu as plein, les syndromes prémenstruels, c'est quand même vraiment riche. Et ça, généralement, c'est vu comme un inconvénient. Et quand tu bascules du côté de j'aime le fait d'être une femme, je guéris ça, je comprends en fait qu'est-ce qui tient, qu'est-ce qui fait que j'ai mal et que tu le guéris, que tu apportes un regard, de l'amour et de la lumière dessus, tout d'un coup ça devient magique, génial d'être une femme, voire même si je me permets petite enflammée, je comprends qu'on nous rabaisse, qu'on nous a un peu mis sous le couvert, parce que du coup c'est quand même hyper puissant. Il y a besoin de l'homme comme de la femme, mais pour être quelqu'un qui n'est vraiment pas apprécié à ma grossesse, c'est quand même ouf. La puissance créatrice, c'est dans nos tripes. Euh, Sortir un bébé, le créer, tout ça, ça se passe dans notre corps. Je ne dis pas qu'on est supérieur. Je dis juste, regarde comme c'est beau. C'est puissant, non?
Oui, t'es là, merci. Dans nos sociétés, tout nous pousse à renier notre grandeur de femme et la magie de notre corps. Mais quand on s'en rappelle, tout change exactement. Merci pour tes mots, parce que moi j'en manque si je suis là juste, ah, c'est génial, viens sentir, viens. Je sais que j'en suis qu'au début. Ils en ont peur. Ouais, je pense que ça peut faire peur. Et je pense que même certaines femmes ont peur de ça. De, waouh, attends, si je réveille la lionne qui est à l'intérieur, si je réveille les watts, ben là, je sors ce matin, j'avais une consultation avec une femme qui veut travailler sur sa sexualité. Et elle m'a dit, mais si je m'aperçois du coup que c'est pas le bon. Ouais, en fait, toutes ces questions-là, ça fait peur. Mais ça fait peur tant qu'on est un peu dans notre moule, qu'on veut garder tout ce qui tient comme ça. Mais il y a la vie qui passe à 100 à l'heure, là. Des grosses bourrasques qui rentrent dans ta vie. Si tu lâches et si tu laisses sortir ce qui est là, la puissance que tu as dans tes tripes, eh ben, ça vaut peut-être le coup de foutre le bordel 5 minutes. J'ai grossièrement, je crois que je vous ai dit, j'avais pris des notes, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire au sujet des règles. Vraiment, l'aspect règles, c'est quelque chose qu'on voit en profondeur dans Vivre éveillé, qu'on voit en tout cas plus en détail. Dans l'atelier puissance féminine, il y a plus ce côté énergie de la femme, sexualité, euh, déconditionnement aussi, et bah puissance comme c'est dans le nom. Ça, c'est vrai, tu vas plutôt le trouver dans les ateliers. Pour les personnes qui sont inscrites à Vivre éveillé ou qui veulent s'inscrire avant la fin du mois, vous avez l'atelier de puissance féminine qui est offert. Ça fait partie de l'école, on va dire, en gros. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Et nous, on nous a conditionnés à en avoir peur. Ben oui. Mais d'ailleurs, quand tu y réfléchis, je ne sais pas si ça a été fait consciemment, mais ça a été très bien fait, quoi. Euh, je pense être dans une famille où il n'y avait pas trop de tabous. Et pourtant, j'en ai eu du boulot. Et quand j'accompagne des femmes dessus, je me dis, tout ce qu'il y a à faire, c'est dingue. Mais en même temps, c'est quand même très gratifiant parce que dès que tu enlèves une couche, c'est tellement... Ah, c'est ça au moins déjà. Je vois pas de questions arriver, alors je vais vous souhaiter juste un bon appétit. Merci beaucoup pour les personnes qui étaient là. N'hésitez pas à me laisser vos questions éventuelles si vous regardez en replay dans les commentaires ou en message privé si c'est un petit peu intime et que vous êtes timide. J'y répondrai avec plaisir.